Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous te rendons multiples actions de grâce de ce que tu renouvelles de ta bonté dans nos vies. Nous te bénissons de ce que tu as rendez-vous avec nous cet après-midi et tu ne mens point. Tu as promis de nous faire beaucoup de bien et je le crois. Tu as promis de parler à un cœur et j'en suis certain. Tu as promis de changer une vie, mais aussi de créer la disposition de cœur afin que ceux qui se détournaient de toi reviennent sur le droit chemin. Je sais que ce séminaire ne se terminera pas tel qu'il a commencé. Je sais qu'il y aura des témoignages, de multiples actions de grâce, de ce que tu auras accompli, ce qu'aucun homme ne peut. La transformation de cœur et de cœurs exceptionnels vont battre en ces lieux. Je le crois et je te recommande le message de cet après-midi. Parle à nos cœurs. Je ne suis qu'un buisson qui se retrouve par pur hasard sur la montagne de l'Éternel, mais dont le cœur est disposé à être enflammé. Que ton feu brûle, que ta présence soit palpable, que ta parole sorte, touche, change, transforme par la puissance de ton esprit et nous ne manquerons nullement de te rendre toute la gloire. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort en signe de reconnaissance, car nous reconnaissons que tu es au milieu de nous. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire à la manière de Gomaville? Vous commencez à me décevoir, les amis, hein? Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut sentir que la jeunesse est en ces lieux? Je ne sens toujours pas la jeunesse. Est-ce qu'on peut sentir que la jeunesse de Gomaville est réunie en ces lieux? Nous ne dépendons pas du nombre, nous ne dépendons pas de ceux qui sont absents. Nous dépendons du Seigneur de gloire qui est au milieu de nous. Tu fais bien de pousser de cris de joie. Tu fais bien d'acclamer à l'honneur du Seigneur. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Alléluia. Ce qui me bénit le plus aujourd'hui, c'est que nous n'acclamons pas pour prolonger nos jours, mais pour glorifier celui qui est mort à notre place. Rassurez-vous, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, apporte-moi ce téléphone, on va voir cette vidéo. Et je l'ai vu. Curieusement, le frère Don avait raison. Hein? Vous avez vraiment acclamé ce jour-là. My God. My God. Mais je suis béni d'être là encore aujourd'hui, accompagné par de frères merveilleux. Il y a le frère Jonathan qui m'accompagne et qui me témoigne un tel honneur que je n'en ai pas l'habitude. Il porte mon sac, il déplace ma Bible, il la place, il la déplace, ça m'étonne. Hein? C'est exceptionnel, cette atmosphère est exceptionnelle. Frère, à la maison, j'espère que vous ferez ça aussi. Exceptionnel, dites avec moi exceptionnel. C'est tellement exceptionnel que je remarque la présence d'un frère merveilleux, un collaborateur, le prophète Joël. Il peut s'élever, on va aussi l'accueillir. Un homme très occupé, mais qui a décidé de venir et de m'honorer par sa présence. Caribou Sana, et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Mon épouse est déjà arrivée? Non, pas encore? Ah, ok. Je ne vous dirai pas ce que je l'ai laissé faire quand je décidais de la laisser. Lorsque vous allez vous marier, vous saurez. Vous allez vous marier. Le frère Darcy sourit, il va se marier. Il passera son temps à s'excuser pour le retard. Mais aussi, je tiens à m'excuser à ce que je suis arrivé en retard. Je suis non seulement un des pasteurs des Assemblées de Dieu, mais aussi je suis le directeur à l'intérim de l'Institut biblique et théologique de l'Institut des Assemblées de Dieu. Donc je commençais par là, j'ai dû interrompre pour venir. C'est comme ça que je suis arrivé en retard. Bénissons le Seigneur pour cette grâce. Je suis reconnaissant aux responsables de la jeunesse, à tout son comité, aux révérends, aux pasteurs, au collège pastoral qui m'a permis de pouvoir encore revenir aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'on me demande de ne pas revenir parce que mon épouse m'a dit à la maison que je saute un peu trop à la chair. Et je lui ai promis que je ferai un effort. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tout intérêt à faire un effort. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire notre premier texte d'aujourd'hui. Parce que hier, quand je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il était important que j'insiste sur un point. Il m'a fait comprendre que nous allons revenir sur le premier point que nous avons cité hier,
en parlant de ce que la vie de Daniel nous enseigne dans cette semaine exceptionnelle. Nous avons commencé avec un premier sous-thème que nous avons intitulé « Le choix et ses vérités ». Amen, amen. Pour ceux qui écrivent, il s'agit du choix et ses vérités. Quelques réalités, quelques vérités autour du choix. Parce que nous avons dit que Daniel, en réalité, a fait le choix. Il a décidé, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et le premier point, la première vérité que nous avons eu à étudier hier, ou à énoncer, à citer hier, c'est que nous avons toujours le choix. Amen. Nous avons toujours le choix. Matthieu, le chapitre 6, nous revenons un peu dans l'Ancien Testament, vous me permettrez, j'ai beaucoup du mal à parler de certaines choses sans revenir sur les bases que le Christ a posées. Beaucoup de mal. Matthieu, chapitre 6, le verset 24, si je bien noté chez moi. Oui. Vous y êtes? Matthieu 6, le verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Dites avec moi, 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est avec ce texte que nous allons introduire ce point qui pèse encore dans mon esprit. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me rappeler. Et j'ai compris qu'il avait un message à communiquer à quelqu'un. Il avait quelque chose à dire à un frère ou à une sœur. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous nous sommes dit et nous avons tiré un trait sur une résolution que nous avons décidé de graver sur nos cœurs. C'est qu'en cette semaine exceptionnelle, c'est qu'il est impossible pour nous d'être exceptionnels si déjà on ne se démarque pas. Il est pour nous impossible d'influencer cette génération si on ne fait pas partie de l'exception. Nous avons dit qu'il est impossible d'attirer des gens au Seigneur si notre mode de vie, notre style de vie, notre langage, notre façon d'être, notre façon de faire ne se distingue pas. S'il n'y a point de ligne de démarcation entre ceux du monde et ceux de l'Église, l'Église est dans le monde. Je répète, s'il n'y a pas de démarcation entre ceux du monde et ceux de l'Église, l'Église est dans le monde. Soit nous avons été envoyés pour influencer, Christ dit, vous êtes telle une maison située au sommet d'une montagne. Vous êtes telle une lampe qu'on ne place pas sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin d'éclairer toute la maison. Nous sommes appelés à influencer. Appelés à influencer. Lorsqu'un chrétien influence, ça n'a rien d'étonnant, parce que c'est là même le mandat qu'il a reçu. Mais si aujourd'hui le thème exceptionnel revient, c'est parce que quelque part, le chrétien a commencé à se compromettre. S'il n'a pas commencé à se compromettre, la compromission frappe à sa porte. Le désir de ressembler à la masse frappe à sa porte. Le désir de faire comme frappe à sa porte. Nous avons essayé de fustiger quelque chose et nous avons dit qu'il est triste de voir aujourd'hui à quel point nous prenons des décisions et faisons de choix, levons de choix à la légère. La jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup du mal à assumer ce choix. Aujourd'hui, nous justifions nos choix en accusant les autres. Nous n'arrivons pas à assumer. Et pendant que cela revenait dans mon esprit, une question est montée. Quand on nous pose la question, pourquoi t'habitues de la sorte? Mais tu n'as pas vu ça à la télé? C'est à la mode. On justifie nos choix à cause de l'influence que l'on prétend avoir subie. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin que tu auras toujours le choix. Ah oui. Et nous avons dit, puisque nous aurons toujours le choix, nous sommes appelés à assumer ce choix. À l'assumer. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, nous avons dit que nous nous retrouverons devant le Seigneur pour les actions posées sur la terre. Nous avons dit que derrière chaque action se cache une décision. Derrière chaque décision se cache un choix. Parce que je choisis, j'ai décidé. Parce que j'ai décidé, je suis passé à l'action.
Mais la plupart d'entre nous, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi est-ce que tu te coiffes de la sorte? Beaucoup ont du mal à dire, parce que c'est ce que j'ai décidé. On ne s'assume pas. Pourquoi tu t'habilles de la sorte? Très peu arrivent à dire, c'est ce que j'aime. Non, c'est à la mode. Et quand on va taquiner un autre, mais tu t'habilles comme un vieux. Qui a dit qu'il s'habillait comme un vieux? Le système, la mode. Et le chrétien aujourd'hui court derrière la mode. Le chrétien aujourd'hui lit moins sa Bible qu'il ne consulte le site, le groupe, les pages de mode, afin que son pantalon soit aussi court qu'il a vu dans la vidéo. Je n'ai rien contre le pantalon de toute petite taille qui monte au-dessus de la cheville. Je n'ai rien. Le nom m'échappe, mais j'ai bien envie de l'appeler par son nom. Kangadadi, Kavuka, oui, c'est Kavuka que je cherchais. Et j'ai remarqué que le pasteur aimait bien le Kavuka. Hein? Je me demande ce qu'on a avec le Kavuka. On a vraiment l'impression que la veste, elle tient bien avec un Kavuka. Je n'ai rien contre le Kavuka. Mais très peu assument que c'est ce qu'ils aiment. Or, nos choix seront toujours critiqués. Mais es-tu prêt à assumer tes choix? Es-tu prêt? Aujourd'hui, la culture ou le monde nous appelle à devenir tolérants au point de ne plus critiquer. Donc, quand on critique, on n'est pas tolérant. Quand on pose des questions, on n'est pas tolérant. Hein? Pourquoi avez-vous porté un t-shirt noir? Tolérance, maman. Accepte-moi tel que je suis. Hein? Hein? Christ m'a accepté tel que je suis. Ah oui. Aujourd'hui, c'est là le monde aujourd'hui. C'est là le monde. Quand je demande pourquoi est-ce que tu as une telle coiffure? Tolérant, je vois où tu vas en venir. Je vais où? C'est une question. Peut-être que ma soeur aussi peut avoir la même tête, ou mon épouse peut aussi avoir la même tête. Pourquoi est-ce que nous sommes souvent sur la défensive? C'est parce que nous sommes incapables d'assumer nos choix. Incapables. Nous sommes prêts à discuter, à débattre, à appeler à la tolérance, parce qu'on n'est pas prêt à assumer nos choix. On n'est pas prêt à assumer nos choix. Or, nous avons dit que nos choix ont un impact tant sur notre présent que sur notre futur, mais aussi sur notre éternité. Est-ce que tu en es conscient? C'est là la question que moi je me pose. Lorsque la jeunesse décide de vivre dans la débauche, est-ce qu'elle est consciente que ça a un impact sur son éternité si Christ doit revenir? Est-ce que la jeunesse en est consciente? L'amour m'amène à dire à un homme qui vit dans le péché, dans la débauche, que si tu ne te repens pas, l'enfer t'attend. Il y a une phrase que le Saint-Esprit a placée sur mon cœur avant que je ne vienne. Il dit, pour ceux qui écrivent, « Ceux qui vivent en pèlerin sur la terre résideront dans la nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui vivent en résidant sur la terre ne seront pas pèlerins en enfer. » Ah oui, ça. Je dis, Chindoué, sans effet, c'est pas la CBK-ville. Non, pas ici. Mais c'est une réalité. Ceux qui vivent en pèlerin sur la terre résideront dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 2,11 le dit clairement. Vous êtes comme pèlerins, voyageurs sur la terre. Voyageurs. Nous ne faisons que passer. J'aime bien ces taquineurs qui viennent souvent sur une publication et qui dit « je laisse ça ici ». Un commentaire véhément et houleux. Et il dit « je laisse ça ici ». Vous cognez sur ce commentaire et il ne réagit pas. Et quand vous les suivez, inbox, il vous dit « je ne faisais que passer, moi j'ai juste laissé ça là. Hein. » Nous ne sommes que pèlerins. Ceux qui garderont à l'esprit qui sont pèlerins résideront dans la nouvelle Jérusalem. Mais ceux qui vivront sur la terre comme des résidents, rassurez-vous, ils ne seront pas pèlerins en enfer. Ils seront maîtres de la deuxième demeure. Et on leur dira, bienvenue chez vous. Ah oui, qu'on se le dise. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre ces choses? C'est parce que les fondements de l'évangile ont comme changé. J'aime ce que Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi ne fût fondée sur la sagesse humaine, mais sur Dieu.
Mais il commence en précisant, le fondement de mon évangile n'est pas la sagesse des hommes. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la science humaine, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la sociologie et que sais-je encore. Non, il dit c'est le Saint-Esprit, la révélation, c'est Dieu, la vérité comprise dans la parole. Mais aujourd'hui, moi je suis choqué quand quelqu'un me dit que la musique de Céline Dion, pasteur, ça réconforte mon cœur. Oh, j'ai dit, il fallait qu'on ajoute Céline Dion Paraclétos, parce qu'elle vous console. Ah oui. Ah oui. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est pour nous amener à comprendre qu'on aura toujours le choix. Et même quand Christ parle, il dit, vous avez le choix, mais il précise que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Daniel savait qu'il avait le choix. Méchach, Shadrach, Abednego savaient qu'ils avaient le choix. Ils ont choisi. Ils ont décidé. Ils vivaient dans un contexte qui n'est pas très loin du nôtre. Détrompez-vous. Si vous et moi devons vivre dans la même saison que Daniel, Méchach et Abednego et les autres juifs, on aurait fait comme les autres juifs. Ça aurait été compliqué. Comment le roi dit, mangez ci, buvez ça, et vous, le jeune homme, vous vous levez pour dire, est-ce que nous ne souhaitons pas manger ci, nous ne souhaitons pas manger ça? Beaucoup d'entre nous échouent à cet examen, à cette épreuve de la consécration, face au manger et au boire. Si face au manger et au boire, nous avons échoué, c'est face à la fournaise qu'on va réussir. Non, mais posons-nous la question, Pourquoi tu manges ci? Tout le monde mange ça. Pourquoi tu bois ci? Tout le monde boit ça. Finalement. Et puis on dit, quand la persécution viendra, je resterai ferme. Frère, c'est comme l'a dit la sœur aujourd'hui. Hein? La confession de foi, elle est très belle, mais face à l'adversité, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Oui, vous oubliez votre confession de foi, vous l'oubliez. À l'école, quand tout ce monde qui vous regarde tricher, vous oubliez votre confession de foi. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, le papier est tombé devant moi, que je fasse quoi? Tu avais le choix. Oui, je viens dire à quelqu'un qu'on a le choix. On a le choix entre se compromettre et rester fidèle à des principes. Si l'Église perd ses principes, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? L'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Aujourd'hui, plusieurs églises sont des ampoules dans le monde. Des belles ampoules, mais sans aucune lumière. Des ampoules en kavouka, en très belles vestes, en nœuds de papillon, en chaussures sans talons, semelles plates, des marches élégantes. Quand il entre, tout le monde sait que c'est lui. Des ampoules, mais sans lumière. Un sel qui a perdu de sa saveur. Pourquoi? Le sel a décidé de se conformer aux pierres. Et voilà ce qui nous arrive. La caractéristique du sel, comparativement à la pierre, c'est que quand elle va dans un repas, elle se sacrifie. Oh my God! Elle se sacrifie afin que le repas ait une certaine saveur. Si le grain qui est tombé ne meurt, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si le grain de sel qui est tombé dans la casserole ne meurt, ce repas reste sans saveur. Si le chrétien qui entend ces choses ne décide de le vivre à ses risques et périls, en réalité, le monde ne changera pas. Pourquoi? Parce que lorsque le monde aura besoin d'une référence, le monde n'en aura pas. Est-ce qu'un jeune exceptionnel est avec moi ce soir? Il est temps que les choses changent. Que les païens comprennent qu'on a le choix, qu'on n'est pas obligé. Oh non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, même face à la mort, on a le choix. L'apôtre Paul dit, pour moi, la mort est un... Et que si je vis pour... Frères, sœurs, auriez-vous oublié ce texte? La mort est un gain. Et si je vis pour Christ. Que ce soit dans la mort ou dans la vie, Christ reste Dieu. Le plus important n'est pas moi, mais celui qui est mort pour moi. J'aime bien ce texte. Si un seul est mort... tous les autres sont justifiés afin que ceux qui vivent ne vivent point pour eux. Je crois que c'est 2 Corinthiens 15:5. Ne vivent point pour eux, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort pour tous. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jeunesse chrétienne, je nous le dis, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Il dit dans Apocalypse, le chapitre 2, quand il parle de l'église de la Odyssée, il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid.
Il dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, il y a une conséquence pour les indécis. Il n'y a point de place pour les indécis dans le royaume des cieux. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a point de place pour les indécis dans l'église. Il n'y en a pas. On choisit un camp. Soit on décide de vivre dans le monde, soit on décide de se repentir, soit on décide d'abandonner le péché et de plaire à Dieu, soit on continue de plaire aux hommes. On a le choix. J'aimerais insister là-dessus, on a toujours le choix. Les options peuvent être limitées, mais on a toujours le choix. Plusieurs chrétiens ont l'habitude de dire, pasteur, je n'avais pas le choix. À vous-même, on a toujours le choix. Pasteur, si je ne l'avais pas fait, j'aurais échoué. Qu'aurait dit mon père? Oui, mais celui en haut, lui, il a à dire. Hein? Sur la terre, il est content, il n'en saura rien, mais au ciel. De quel père parlez-vous? Duquel père parlez-vous? On a souvent tendance à décider pour plaire à la masse. Oui. Vous vous habillez pour plaire à la masse. Combien est sorti de chez lui, il sait que sa façon de s'habiller là, c'est les années 80, mais il s'est dit parce que j'aime ça, patte d'éléphant, chemise disco, une touffe d'afro-américain. Qui a fait ça? Aujourd'hui, synonyme de jeunesse est mode, synonyme de jeunesse est fashion. T'es pas jeune aussi longtemps. C'est là, frère, c'est là. Paul savait que tout se passait là. Il a commencé par dire aux Romains, travaillez au renouvellement de... J'ai aimé ce qu'un frère a dit sur Internet. Il dit, il citait la chaîne internationale locale. C'est absurde ce que je dis. La chaîne locale et nationale. La chaîne locale, non, nationale. Il dit, permettez que je cite. Vous couperez cette partie, hein. Il dit, RTNC, chaîne éthique quotidienne à défaut. J'ai dit, bon, le problème, il est là. Qu'est-ce que tu suis? C'est que tu suis définit la configuration qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu lis? C'est que tu lis définit la configuration qu'il y a à l'intérieur. Mokilio éthique chrétienne à défaut. Tibia déformé. Yap. Daniel, lui, avait un tibia configuré au ciel. Un antivirus très solide. Or, le meilleur des antivirus, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Eh oui. Les options peuvent être limitées, mais on a toujours le choix. 1 Corinthiens 10, le verset 23, explique bien ce qui suit. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais le lire en intégralité, si vous permettez. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Qu'est dit ma Bible? Pourquoi est-ce que certains choisissent très mal? Je crois que c'est à ça que Paul répond. 10, le verset 23. Ma Bible dit ceci, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bon, pasteur, si on a toujours le choix, d'accord, mais si les options sont limitées, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? L'option, je n'ai pas assez d'options, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Ce soit de ces garçons qui ne craignent pas Dieu, ce soit de les célibats. Je n'ai pas de choix. Si, ma soeur, vous venez de citer 2 options là. Moi, j'ai entendu 2 options. Le problème, c'est que pour vous, l'autre option égale néant. Pour moi, l'autre option égale fidélité, loyauté, obéissance, consécration à Dieu. Oui. Combien de fois on justifie nos erreurs en disant « je n'avais pas le choix ». Daniel n'avait-il pas le choix? Mais savait-il pas ce qu'il faisait? Lorsque nous décidons et nous levons des options à la légère, très souvent le refrain de cela c'est « si je savais ». Eh oui, personne n'a jamais dit « si je savais » avec un sourire. Si je savais, je n'aurais pas triché. On m'a fait de l'instinct. N'a fait de l'unité. Personne.
J'ai jamais vu une jeune fille enceinte de manière prématurée, sans mariage, dire à ses parents, ah papa, si je savais, je ne me serais pas fait engrosser bêtement. Et papa qui dit, oui, si tu savais, hein. Ah oui, c'est un refrain qui revient pourtant très souvent. Si je savais. Nous levons des options à la légère. Comment peut-on décider par influence? Comment peut-on décider par impulsion? Comment peut-on décider par imitation? Comment? La base de nos choix doit être soit l'utile, soit l'édifiant, pas l'amusant. C'est soit c'est utile, soit c'est édifiant. Mais beaucoup d'entre nous, nous décidons pour amuser. Ah oui, pour amuser. Pour amuser. En quoi est-ce que ce que tu dis est édifiant? En quoi est-ce que ce que tu fais est édifiant? Daniel a décidé et il a édifié ses frères. Si Meshach, Shadrach et Abednego hésitaient, eh bien Daniel leur a donné un exemple à suivre. Parce que la Bible dit Daniel résolut. On n'a pas dit Daniel et ses compagnons résolurent. Non, on a dit Daniel résolu de ne point se souiller. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Alors je viens dire à quelqu'un, le monde attend avec un ardent désir la manifestation de jeunes exceptionnels. Pourquoi? Tu fais bien de dire Amen, c'est la première fois que j'entends ça. Amen, Amen. I feel good now, Amen, Amen. Puis-je en avoir un Amen plus jeune, s'il vous plaît? Ah, je parle vite maintenant. C'est ce qui arrive quand je m'emballe. Puis-je avoir un Amen plus jeune, s'il vous plaît? Amen. Eh oui, le monde attend la manifestation de jeunes exceptionnels, de jeunes qui feront l'exception. Dans la règle, tout le monde fait ci, mais quand le frère Don arrive, on se rend compte que ce jeune n'est pas comme les autres. Pas par sa façon de s'habiller, non, les valeurs qu'il prône, les valeurs qu'il porte définissent la qualité de ses actions. Exactement, exactement. Exceptionnel. Dans le quartier, tu es connu pour être différent. Dans ce quartier, les gens ne prient pas. Mais toi, depuis que tu es arrivé, toute la nuit, c'est confession de foi sur confession de foi. Dans ce quartier, les jeunes ne travaillent pas. Toi, depuis que tu es arrivé, tu es tellement engagé que, waouh, tu prêches par l'exemple. Un jeune exceptionnel, Daniel n'a pas dit à ses amis, ne nous conformons pas. Non, il a décidé. Les autres l'ont suivi. Vous n'avez aucune idée de la portée du spectre de notre influence. Parfois, nous n'avons aucune idée. C'est seulement quand un pasteur tombe qu'il se rend compte qu'il influençait des gens au Canada. On vous appelle. Ah, papa, haven't you? Même si tu ne parles pas anglais, tu te diras certainement qu'il a dit, en latin c'est tu cuque. Honey, qu'est-ce que c'est en latin? Tu cuque filimi. Toi aussi, mon fils. Un cri de déception que Dieu pousse très souvent. Quand il voit ses fils tomber dans la débauche, il regarde, s'il parle latin, il dit tu cuque filimi. César ne l'a pas bien dit. Le Seigneur le dit mieux. Quand il nous voit nous conformer au siècle présent, que le Saint-Esprit nous permette de l'entendre. C'est ces sentiments de culpabilité que l'on ressent après un péché. C'est le Seigneur qui se plaint, c'est le Seigneur qui dit « Tu coque, filimi, toi aussi, mon fils. » Non, tout le monde, pas toi. Smith, tout le monde, pas toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais combien réjouissons le cœur de Dieu. Nous avons le choix entre réjouir le cœur de Dieu et réjouir le cœur des hommes. Nous avons le choix entre plaire à Dieu et plaire aux hommes. Nous avons le choix entre l'utile, l'édifiant et l'amusant. Nous avons le choix entre douter et croire. Nous avons le choix entre chrétiens engagés, chrétiens profanes, chrétiens charnels et chrétiens spirituels. Hommes spirituels, nous avons le choix.
Mais je viens nous dire que toutes les fois où nous choisissons mal, le Seigneur se plaint, le Seigneur a mal. Christ à la croix de Golgotha se pose la question, a-t-il compris le prix que ça m'a coûté pour le racheter? Je n'ai pas très bien compris. Parce que dans mon église, là, le son était très bon. Je n'ai pas compris. Apparemment, après 15 minutes, on change de micro. Je vous rappelle prochainement. Nous avons le choix. Oui, frère, nous avons le choix. Nous avons le choix entre tricher et dire « je ne tricherai pas ». Nous avons le choix. Vous savez pourquoi on a du mal à choisir selon ce que la Bible nous recommande? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'on aime le monde, non, parce qu'on a peur du monde. Oui, on a peur. Oui. On connaît tous ces versets qui disent « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». 1 Jean 2, le verset 15. Vous êtes voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, le verset 11. Ce verset qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Nous les citons. Christ le dit dans Jean 18, le verset 36. Et j'aime bien Colossiens 3, le verset 2. « Ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas de ce monde, mais affectionnez-vous à celles. » C'est facile à dire, frère, vivez-le. Vous êtes déjà menacé des gifles si vous ne vous conformez pas? Ça dépend de l'adversaire. Oui, hein. Quand un homme géant te dit, un boudin vient, aide-toi, conforme-toi. Tu dis, petit, blague pas avec moi. Quand un plus grand arrive et il n'est pas seul, qui résiste ici? C'est le voisin. Je vais le chercher. Nous avons le choix. Je dis à quelqu'un, nous avons le choix. Nous ne pouvons pas aimer l'argent. Le slogan de tous les chrétiens aujourd'hui, et ça fait mal aux responsables. Quand vous appelez un frère, allons à l'église. Là, à l'église, là, on enrichit les pasteurs. Mais qui nous a mis ça dans la tête? Qui nous a mis ça dans la tête? Non, moi je sais, c'est nous les pasteurs. Avec l'argent des offrandes, nous sommes devenus milliardaires. C'est nous le pasteur. Avec l'argent des offrandes, l'église est restée sous. Vous avez une belle église. On voit que les offrandes servent à quelque chose ici. Il y a de ces endroits où les pasteurs roulent dans une BM, mais l'église est en tôle. Les fidèles se demandent, mais il fait comment? Et les fidèles sont pauvres. Et les fidèles finissent par se dire, tout à fait tes francs, pardon. Cherchant l'argent. Quand le frère Darcy mobilise la jeunesse pour venir au culte, la jeunesse est préoccupée à chercher l'argent. Mais j'aimerais nous dire une chose, il n'en a pas toujours été ainsi. La jeunesse congolaise était très zélée pour le Seigneur. La jeunesse, nos aînés, nos pères dans le ministère, c'était des hommes qui s'adonnaient corps et âme. Ils n'avaient pas de chaussures, ils avaient de drôles de vestes. Si on vous la donne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle « Papa m'a donné, nitakomaliamo ». Vous sentez le poids de la veste, vous sentez que c'est multi-usage. Quand il fait froid, c'est un couvre-lit. Quand il pleut, c'est un survêtement. Quand il a froid la nuit, c'est un drap. Et quand on le cherche, il se cache dedans. Ça sert à tout. Mais ces gens-là cherchaient Dieu et ne cherchaient pas l'argent. Ils avaient la tête au ciel. Et ce qui s'est passé, c'est que la bénédiction dans la vie de ces personnes était une conséquence de leur fidélité. Pas une quête, une conséquence. Oui, la bénédiction pour nous est une conséquence. Parce que Proverbe me dit clairement que la gloire, la vie et les richesses sont pour ceux qui craignent l'Éternel. Conséquence. Ce n'est pas un objectif, non. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné. Ce que les autres cherchent jour et nuit, nous les Seigneurs nous l'accordent en dormant. En dormant. Quand je fais ce que Dieu m'appelle à faire, il me bénit au-delà de ce que j'ai fait. Je répète, quand je fais ce que Dieu m'appelle à faire, il me bénit au-delà de ce que je fais. Tu n'as pas entendu, quand je fais ce que Dieu m'appelle à faire, il me bénit au-delà de ce que je fais, au-delà de ce que j'ai demandé, au-delà de ce que j'ai désiré, car il est celui qui agit au-delà de tout ce qu'on demande. Est-ce que ta Bible le dit? Si ta Bible le dit, pourquoi ne le vis-tu pas? Exceptionnel.
Nous avons le choix entre échouer et tricher. Nous avons le choix. Adam avait le choix. Et si vous remarquez, Dieu condamne Adam parce que Adam a choisi d'écouter sa femme que lui. Ça fait mal à Dieu, ça, hein? Ça fait mal. Quand le Seigneur vient vers Abraham et Abraham a décidé d'écouter Sarah, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ça fait mal à Dieu. Puisque tu as décidé d'écouter ta femme et pas moi, alors tu vivras les conséquences de ton choix. À chacun de nos choix est attaché des conséquences. Aucun choix n'est nul, n'est dépourvu de conséquences. Aucun. Le mariage que tu as aujourd'hui, c'est la conséquence de ton choix. J'aime bien cet adage en swahili que j'aurais du mal à répéter fidèlement, mais qui dit qu'un homme qui a du mal qui est sur le point d'acheter une voiture pourrie, n'écoute pas. Un homme qui est sur le point d'épouser une mauvaise femme, n'écoute pas. Un homme qui est sur le point de se suicider, n'écoute pas. La caractéristique de toutes ces personnes, c'est qu'elles n'écoutent pas. Un jeune riche qui dépense son argent, n'écoute pas. Cependant, il va écouter le son aigu de la misère quand il n'aura plus rien. Oui, beaucoup de jeunes sont comme ça. Beaucoup de jeunes sont comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui ont investi leur jeunesse, le Seigneur a garanti leur futur. Je répète, ceux qui ont investi leur jeunesse, le Seigneur leur a garanti un futur glorieux. 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 Et qu'on se le dise, être exceptionnel ne veut pas dire échouer à l'école. Non, c'est travailler, travailler, travailler et réussir. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont docteurs. Docteurs. Eh, frère, tu es quoi? Et c'était un homme fidèle à l'église. Et la vie de Daniel m'est bénie. C'est que ça n'a pas été un mécréant. Non, ce n'est pas un pauvre. Mais qu'est-ce que Daniel a fait pour être ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste donné le sens à un rêve. C'est tout. Frère, le Dieu pour lequel tu te sacrifies saura te permettre de jouir de toutes les bonnes opportunités. Yes, yes, yes. Le Dieu auquel on se consacre nous garantit le succès de toutes les opportunités. Un homme a dit, quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès est garanti. Moi, je viens te dire, quand un cœur consacré rencontre l'opportunité, le Seigneur lui donne le succès. Oui, il nous le donne. Le Seigneur nous donne le succès. Il nous le donne. Qu'est-ce que David a fait pour mettre Goliath KO? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il a juste pris sa pierre qu'il avait l'habitude de lancer sur d'autres bêtes et il a lancé. David a fait sa part et le Seigneur a amplifié le coup. Il est possible de se tenir devant des gens et dire ce que tout le monde a l'habitude de dire. Ah mais l'impact est terrible, tout le monde se lève et dit oh! Et les docteurs dans la salle se lèvent et disent mais qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Il n'a rien dit de spécial, mais nous nos cœurs là, on l'a ressenti, hein? Oh yes! Quand le Seigneur amplifie le talent, voilà ce qui se passe. Quand le Seigneur amplifie le talent, tout le monde se rend compte qu'il est exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire exceptionnel? Je suis exceptionnel. 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 Frère, allez comprendre. Allez comprendre. Le secret, il est là. Quand déjà le chrétien comprend qu'il a le choix, il ne se laisse pas entraîner à tout vent des doctrines. Je dis, il ne se laisse pas entraîner à tout vent de doctrine. Et nous ne pouvons pas justifier nos choix par les erreurs de nos pères. Nous justifions nos choix à la lumière des Écritures. Nous justifions nos choix à la lumière de ce qu'on reconnaît être la volonté de Dieu. Nous reconnaissons nos choix parce que Christ est celui qui nous oriente dans nos décisions. Nul ne peut servir deux maîtres. Non, personne. Aujourd'hui, il y a des ministères exceptionnels qui sont venus au monde dans l'Église. Ah oui. Ah oui. Des ministères formidables, mais dont l'impact reste terrestre. Ah oui. Des ministères qui reposent sur la sagesse humaine. Aujourd'hui, on ne parle plus du pasteur Darcy. Non, le motivateur est pasteur Darcy. Ah oui, il a une voix. Ah non. Moi, je n'ai rien contre le motivateur. Le coach de vie, Don Juan.
Everybody. Quand je suis rentré, j'ai demandé à mon épouse, comment tu l'as salué? What's up, man? Il a dit quoi? Everybody. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur la configuration de cette phrase. Je me suis rendu compte que le frère est exceptionnel dans son tibia. Exceptionnel. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Pourquoi tu fais ci? Un frère va me dire, pasteur, si vous ne m'encadrez pas, je rentre dans le monde. Apparemment, toi, tu ne sais pas qui t'a appelé. Va dans le monde, il va venir te chercher. Ah oui, c'est ça le chrétien aujourd'hui. Ah mais c'est ça le chrétien aujourd'hui. Parce que le pasteur a apparemment habitué les chrétiens à dire, s'il vous plaît, ayez l'obligeance de venir au culte. Non! C'est parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que dit Psaume 133. Que c'est dans la communion de frères que Dieu déverse de ses bénédictions. Dans la communion avec le frère. Dans la communion. Quand le diable a compris que la communion était la force de chrétiens, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le dernier verset. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a infiltré le frère. Infiltré. Nous ne pouvons pas continuer à justifier nos erreurs sur base de ce que les gens ont fait, sur base de ce que les gens ont dit. Arrêtons de suivre la tendance. J'ai dit, arrêtons de suivre la tendance. Jeunes gens, arrêtons de suivre la tendance. Nous pouvons être exceptionnels si nous décidons de choisir. De choisir. Je choisis de m'habiller, bien sûr, sous le haut patronage de mon épouse, je choisis quand même de m'habiller tel que je me suis habillé. La paix coûte cher, frère. Je choisis de m'habiller tel que je me suis habillé. Quand on ne comprend pas ça, on accuse les autres. Pourquoi dis tricher? Tout le monde trichait, il fallait que je fasse quoi? Il fallait décider, tu devais décider de ne pas tricher. Mais on a peur. Peur de ce qu'ils peuvent nous faire. Peur de comment ils peuvent nous traiter. Aujourd'hui, moi, je suis choqué. Nous sommes dans une génération où quand une femme dit qu'elle est vierge, même d'obédience baptiste, pentecôtiste, chrétienne tout simplement, c'est un scandale. Ouh, toi aussi. Et c'est là qu'une sœur en crise va la colporter. Et on vient de me voir, pasteur, je me suis confié à une sœur, elle m'a sali. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que j'étais vierge. Pardon? Que j'étais vierge. Et alors? Aujourd'hui, c'est un choc. Peut-être à l'Est, ça va. À Kin. Qu'un garçon dise, mon cher, le plus beau cadeau que je donnerai à mon épouse, c'est ma virginité. Ah bon? On va les mobiles. Ah bon? Et la tendance, elle est définie par ça. On a peur de la critique, on a peur d'être rejeté. On passe à côté du fait qu'on peut être différent. On passe à côté du fait qu'on peut se démarquer des autres. On passe à côté du fait qu'on peut se distinguer et impacter les autres. Le Seigneur, nous rendrons compte devant Dieu. Nous rendrons compte. Moi, j'ai décidé, j'ai résolu que la qualité de mon culte ne dépendra ni de la chorale, ni des modérateurs, ni du prédicateur, mais de la présence du Seigneur que je ne ressens pas, mais que je sais être au milieu de nous. Parce qu'il dit dans sa parole, yes! Oui, tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Oui, tu fais bien d'acclamer. Je ne la ressens pas, je sais qu'il est là. Mon culte ne dépend ni de toi, ni du voisin, ni du prédicateur, ni du modérateur, mais du Saint-Esprit qui est là. Alors quand il s'agit de danser, eh bien on danse. Hein? Les autres vous regardent comme il est tombé d'où lui? Du ciel, frère. Eh oui, Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et moi non plus, je ne suis pas de ce monde. Je ne fais que... Exactement. Mais comment tu peux t'habiller comme un ringard? Je ne suis que de passage. Je ne fais que passer. Mais pourquoi est-ce que tu ne triches pas à l'université? Je ne suis que de passage. Je ne fais que passer. Passer. Ah oui. Moi, je vis de sœurs accepter de points sexuellement transmissibles, ne même pas avoir un boulot facilement obtenable. Et on lui demande, vous avez réellement fait 5 ans à l'université? Oui. La papa de nous a envoyé là-bas. On dit d'accord. Et vous avez distingué? Absolument. Oui.
Qu'à cela ne tienne, néanmoins, pourtant, toutefois, on dit, jusque-là, on ne comprend pas l'essence de votre réponse. Frères, sœurs, quand on accepte de se compromettre aujourd'hui, le Seigneur se donne à cœur joie à nous confondre demain. Ah non, t'as pas compris. Quand tu acceptes de te compromettre aujourd'hui, le Seigneur se donne à cœur joie de te compromettre demain. Et je déclare sur ta vie que la confusion ne sera pas ton partage. Et je déclare sur ta vie que tu es exceptionnel. Et je déclare sur ta vie que ton cœur appartient au Seigneur et que tu n'auras point de maître. Je déclare sur ta vie que tu influenceras ta génération. En même temps que tu acclames, permets-moi de le dire une nouvelle fois, je déclare sur ta vie que si ta famille n'a pas laissé un nom, tu feras parler de ta famille. Je déclare sur toi ce matin, cet après-midi, que le Seigneur fera de toi une personne exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un peut donner au Seigneur de multiples acclamations? Pendant que nous sommes en train de nous lever, peux-tu acclamer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'une génération exceptionnelle peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un jeune qui sait prendre des décisions sur base de la parole de Dieu peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un jeune qui sait avoir le libre arbitre peut acclamer le Seigneur? Non, ne t'arrête pas de l'acclamer. Pendant que tu l'acclames, l'atmosphère en ces lieux change. Pendant que tu l'acclames, l'atmosphère en ces lieux change. Ne t'arrête pas d'acclamer. Ne t'arrête pas d'acclamer et déclare-le: je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Tape de main et parle au Seigneur. Je suis exceptionnel. Je ne me laisserai pas entraîner par la foule. Je ne me laisserai pas influencer, mais j'influencerai. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia! Yes! Maintenant, tu vas répéter après moi. Tu seras en train de taper de main et tu seras en train de répéter après moi. Je sens cette prière dans mon cœur et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Frères, sœurs, je reste convaincu que cette jeunesse ne restera pas la même. Nullement, cette jeunesse va se distinguer par ses valeurs. Cette jeunesse va se distinguer par ce percée. Cette jeunesse va se distinguer par ses réalisations. Cette jeunesse va se distinguer par sa consécration à Dieu. Pendant que tu tapes de main, peux-tu répéter avec moi ce soir? Ce soir, ce soir, est-ce qu'un jeune exceptionnel peut élever une voix exceptionnelle? Ce soir, ce soir, ce soir, je décide d'être exceptionnel. Ce soir, je ne me laisserai plus influencer. Je ne me laisserai plus influencer. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je vois des hommes sensibles taper de main et comprendre ce qui se passe. Je suis exceptionnel. Déclare-le au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève la voix et parle au Seigneur maintenant. Élève la voix et parle au Seigneur. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel.